like now to talk about what is happening in Israel. Bien, peuple béni, j'aimerais maintenant parler de ce qui se passe en Israël que vous voyez sur vos nouvelles. Maintenant, il va sans dire que le Seigneur a choisi son peuple. Le Seigneur Tout-Puissant a choisi Israël. Et ce choix est incontestable, il est indébattable. As I traversed the breadth and the length of Brazil, et pendant les meetings, comme je traversais le pays du Brésil, I read from the book of Hosea. J'ai lu du livre d'Osée. I read from Hosea chapter 5. J'ai lu 14 and 15, 14 y 15. De Osée chapitre 5, versets 14 et 15. What that scripture says, Hosea et voici ce que dit cette écriture, Osée chapitre 5. Je vais commencer de là, et ensuite je vais vous expliquer ce qui se passe en Israël, ce que le Seigneur dit, ce qui vient après, et ce qu'est l'instruction pour vous, l'église païenne. Hosea chapter 5, verse 14. Il dit dans Osée 5, 14, I will be like a lion to Ephraim. Je serai comme un lion pour Éphraïm. Again, it says in Hosea chapter 5. Encore, il dit dans Osée chapitre 5, versets 14 et 15. Hosea chapter 5, 14 it says. Osée 5, 14 dit, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. I will tear them to pieces and go away. Moi, je déchirerai puis je m'en irai. Et il dit, j'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Verset 15 dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, je reviendrai à mon trône, je reviendrai dans ma demeure, je retournerai dans le pavillon de ma gloire, je retournerai à mon tabernacle, jusqu'à ce qu'ils avouent leur culpabilité et qu'ils cherchent ma face. Dans leur misère, ils me chercheront sérieusement. Dans d'autres versions, ils disent, ils me chercheront très tôt le matin, ils ne vont pas retarder à me chercher. J'ai lu cette écriture en long et en large au Brésil. J'ai utilisé cette écriture pour dire à l'église païenne que la tribulation que vous voyez décrite dans cette écriture ici et la grande tribulation que vous voyez ici n'est pas pour l'église. Parce que le Seigneur le dit très clairement dans le livre de Matthieu 16, 18, et il a dit qu'il bâtira son église sur le roc qui est la confession que Christ Jésus est le Fils du Dieu vivant. Tout le monde globalement doit confesser que Christ Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur, le Sauveur. Et alors sur cette confession, quiconque confessera alors sera né de nouveau. Sur cette confession, il dit qu'il bâtira son église. Et l'enfer ne prévaudra pas. Le diable ne prévaudra pas. L'iniquité ne prévaudra pas sur eux. En d'autres mots, il dit que lorsqu'il bâtit son église, le Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il bâtit son église sur le salut de Christ Jésus, sur la confession que Christ Jésus est le Fils du Dieu vivant, alors il dit que cela donnera un passage à tous ceux qui confessent. Les païens, lorsqu'ils vont recevoir Christ, voilà pourquoi dans le livre de Psaume 23, verset 4, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi,
et ta houlette et ton bâton me réconfortent. En d'autres mots, il dit même plus loin, certainement tu prépares une table, ma table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête de l'huile d'onction. Et alors ça, c'est le passage sécurisé que le Seigneur Tout-Puissant, que Christ Jésus a promis à son Église. Il leur promet un passage sécurisé. Et voilà pourquoi quand j'ai lu du livre de Osée chapitre 5, versets 14 à 15, il dit « Cela ne concerne pas l'Église ». Et vous voyez le développement en cours en Israël maintenant. Il dit très clairement, le Seigneur dit à Israël que vous ne pouvez pas dépendre de votre propre excellence, votre technologie éloquente, votre économie éloquente, vos satellites, vos services secrets, vos prouesses militaires et la dextérité des forces spéciales. Mais un moment vient maintenant où vous avez besoin de dépendre du Seigneur. Que seul le Seigneur est votre sauveur comme Israël, comme nation. Le Seigneur Tout-Puissant, seul est votre sauveur. Et alors vous voyez ce développement en cours en Israël ici. Et cela vous montre très clairement qu'il y a des jours difficiles devant pour Israël. J'ai annoncé cette prophétie depuis maintenant. Il y a une autre guerre qui vient, la guerre avec l'Iran, qui va même devenir pire. Et ces développements que vous voyez en Israël devraient dire à l'Église que le temps est en train de finir. Le Seigneur est en train de dire au travers des événements que vous voyez le Hamas attaquer Israël d'une façon aussi sauvage qui n'a jamais été vue avant. Le Dieu dit que Israël va arriver à un endroit où ils devront dépendre de lui et de lui seul pour leur sécurité. Et ça, ce sont les événements précurseurs qui vont amener Israël à éventuellement accepter un traité de paix, organiser un arrangement de paix avec les autres nations, les autorités, l'Antéchrist éventuellement. Et le Seigneur dit que Israël devra dépendre du Seigneur lui-même, pas la dextérité de leurs mains, la prouesse de leur intelligence personnelle, le service personnel, la technologie, le réseau des agents secrets et les forces spéciales militaires, les satellites et toutes ces choses. Que seul le Seigneur est le défenseur d'Israël. Et les envoyés de ce Dieu d'Israël sont déjà là. Alors le message est absolument clair, que le temps est fini. Et l'Église doit se préparer. Ce peuple, le peuple que vous voyez attaquer Israël, en ce moment le Seigneur dit que lorsque sa nuée quitte un peuple, lorsque le peuple le rejette, lorsque Israël rejette le Seigneur, et que la nuée s'en va, comme vous voyez dans Osée 5, 14 et 15, alors la protection de Dieu aussi s'en va. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et Dieu dit que dans la grande tribulation, ils devront le chercher. Ils auront besoin de le chercher très tôt le matin. Et alors il viendrait défendre Israël. J'ai vu de plus grands événements devant nous aussi. J'ai vu mon implication aussi avec Israël, de toute façon dans leur défense, dans leur protection. Et le Seigneur a montré cela aussi dans la prophétie que vous avez vue. Quand j'ai appelé Dieu le Père défendre Israël sur les frontières d'Israël. Et vous avez vu que quand je l'ai appelé dans la nuée de sa gloire pour défendre Israël, il est fidèlement venu à défendre Israël. Le Seigneur a annoncé une parole très claire là-bas que si le Seigneur ne défend pas Israël, Israël est exposé. Que seul le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, peut défendre Israël.
Et ça, c'est une heure très pivot dans l'histoire de la terre. Parce que même Israël maintenant reconnaît que ça ne s'est pas produit avant. Maintenant, le besoin pour Israël de se tourner vers Dieu, de chercher Dieu. Mais ceci va continuer, les événements vont se produire. J'ai vu d'autres événements là où le Seigneur m'a utilisé. J'ai partagé cela avec les autorités même. Il y a un plan de ce côté pour le génocide et je leur ai dit de passer de cet autre côté pour qu'ils ne soient pas décapités et ainsi de suite. Il y a un plus grand plan là, mais plus important, le Seigneur est en train de dire que la sécurité d'Israël est entre les mains du Seigneur. Maintenant, lorsque vous regardez ceci dans vos nouvelles, les gens que vous voyez être égorgés par le Hamas, ça c'est une telle tragédie que nous puissions vivre dans ce temps pour regarder ceci dans nos nouvelles. Pourquoi? Parce que nous savons très bien, nous connaissons tous le choix souverain de Dieu sur Israël et cela a toujours été le centre d'attraction et d'animosité envers Israël. Par exemple, dans le livre de Deutéronome chapitre 14, dans Deutéronome chapitre 14, pour que vous puissiez comprendre combien pathétique c'est que nous puissions atteindre un moment dans cette génération, là où nous voyons maintenant les images que vous voyez sur vos écrans se produire arriver à Israël, le choix souverain de Dieu, le peuple de Dieu. Dans Deutéronome 14, à partir du verset 1, il dit, « Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. » Encore, vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place au ventre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et voilà pourquoi ça, c'est un jour très triste. Un jour très triste. Dans l'histoire de la terre, que nous puissions atteindre un moment où nous voyons maintenant le choix souverain de Dieu décapité ouvertement. Live, vous pouvez voir les événements en direct. Diffusé à la télévision, pourquoi? Parce que Israël est le choix souverain de Dieu. Et nous savons aussi que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu d'Israël. Si vous lisez dans le livre de Psaume 132, versets 11 et 12, il dit ce qui suit. Psaume 132. Si vous allez là avec moi, versets 11 et 12, il dit ce qui suit. Il dit ceci. Encore le livre de Psaume 132. Lorsque je l'ai, je le lirai. Il dit, 11 and 12. Versets 11 et 12, il dit, le Seigneur a juré la vérité à David. Psaume 132, 11 et 12. Le choix souverain de Dieu étant décapité en direct à la télévision et le monde entier regarde. Quel jour triste. Étant décapité par le Hamas. Psaume 132, 11 et 12, il dit, l'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne,
Leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Encore, cette alliance éternelle à laquelle le Seigneur fait allusion ici était une référence au fait que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, viendrait d'Israël. Et vous savez très bien que notre Seigneur Jésus est venu d'Israël, peuple béni. Et voilà pourquoi 2 Samuel chapitre 7, verset 13 pointe toujours à la même alliance. Dans 2 Samuel chapitre 7, il dit ce qui suit, verset 13. 2 Samuel 7, 13, il dit, once we get there, we read together. Une fois que vous êtes là, nous lisons ensemble. It says the following. Il dit ce qui suit. 2 Samuel, chapter 7, verse 13. 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. It says, il dit, verse 12, I can see verse 13. He is the one who will build a house for my name. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. The throne of his kingdom forever. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ce peuple que vous voyez décapité par le Hamas et une génération regarde, c'est une tragédie, peuple béni. Parce que c'est le choix souverain de Dieu, le peuple de Dieu étant décapité ici. Et il a promis que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, viendrait d'eux. Et effectivement, Jésus est venu d'Israël. Et nous savons, peuple béni, très très bien que c'est au travers de la relation que Dieu avait avec Israël que le reste de l'humanité pouvait commencer à comprendre et découvrir la nature des attributs de Dieu, la nature des exigences de Dieu sur l'homme. Ça, c'est évident maintenant. Le peuple que vous voyez étant décapité par le Hamas à la télévision maintenant. Ça, c'est le choix souverain de Dieu, incontestable, indébattable. D'où le Messie viendrait. Et effectivement, notre Seigneur Jésus est venu d'Israël. Et c'est seulement au travers de leur relation, avec Dieu, la relation avec les prophètes, ceux qui parlent avec vous, les prophètes de Dieu, que le reste de l'humanité a aussi découvert la nature de Dieu et les exigences de Dieu sur les hommes, les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, que Dieu est saint, qu'il est séparé du péché, que Dieu exige que nous soyons saints. Dieu requiert que nous nous soumettions et que nous lui obéissions. Vous vous souvenez tous de l'olivier de Dieu que j'ai enseigné encore et encore, que vous voyez dans le livre de Romains chapitre 11. Ça, c'est l'Église et Israël connectés à l'arbre comme des jumeaux congénitaux qui sont en train de tirer de la sève d'Abraham. L'alliance abrahamique, les racines qui prennent la sève, le pain et le vin que vous avez vu avec Melchisedec. Ces personnes que vous voyez être décapitées, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est le choix souverain de Dieu, le choix incontestable de Dieu. Et à cause de cela, l'animosité, le monde s'est toujours tourné contre eux. Je sais qu'ils ont rejeté le Seigneur. Je sais que la nuée s'est élevée. Mais comment est-ce que vous pouvez vous tourner contre eux et les égorger, même les bébés? Et pourtant, nous savons très bien que c'est seulement au travers de leur relation avec Dieu que le reste de l'humanité a appris et a découvert la nature des exigences de Dieu sur les hommes, le fait que Dieu requiert que vous vous soumettiez à lui. Et nous savons aussi très bien que ce peuple que vous voyez être décapité avec les bébés maintenant en Israël par les terroristes du Hamas, quel que soit le nom, que lorsque Israël a péché contre le Seigneur, Israël
a péché et le salut d'Israël par Dieu d'envoyer ses prophètes est devenu le précurseur, la fondation de la révélation du plan de rédemption de Dieu par l'évangile, peuple béni. Ces personnes que vous voyez à la télévision maintenant à Tel Aviv, à Kibbutzim, être décapités par le Hamas, les terroristes, État islamique, quiconque que ce soit. Et pourtant, nous savons très bien que de l'Égypte à la terre promise se trouvait actuellement l'image, l'exposition que Dieu faisait du salut chrétien, de l'esclavage au péché jusqu'à l'enlèvement. Ce peuple que vous voyez maintenant, que le Hamas, l'État islamique, quiconque que ce soit, sont allés égorger. Le soi souverain de Dieu, dans cet âge, étant décapité sous nos yeux, les yeux de cette génération. Nous savons qu'ils sont l'horloge de Dieu pour le retour de Christ. Et voilà pourquoi je dis que les événements qui se produisent là-bas maintenant ont une implication sérieuse dans le retour du Messie. Pour moi, j'ai vu un peu plus loin, j'ai même vu le conflit, la guerre nucléaire qui va maintenant éclater avec l'Iran. Ça, c'est sérieux. Israël est la montre de Dieu est l'horloge de Dieu pour le temps de la fin. Israël est l'horloge de Dieu pour le retour de Christ. Et nous savons très bien que Christ retournera et régnera de Jérusalem. Ces personnes que vous voyez maintenant être décapitées à la télévision, Christ reviendra et régnera de Jérusalem. Et que l'éternité du royaume de Dieu promise dans le ciel est strictement basée sur Israël. C'est pourquoi cette ville est appelée la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi les 12 tribus d'Israël, leur nom forment les portes de cette ville. Les 12 fondations de cette ville. Les 12 portes de cette ville. Le peuple de Dieu, dans cette génération, vous avez vécu pour voir tout ceci se produire à Tel Aviv, à Kibbutzim, à Ashkelon, tous les autres endroits qui dérotent. Dans Jean chapitre 4, il dit ce qui suit. Le livre de Jean chapitre 4, le Seigneur dit ce qui suit. En español, en portugués, Juan 14, por favor. Versículo 22. John chapter 4, let us read verse 22, it says the following. Verset 22, il dit ce qui suit. John chapter 4, 22. Jean 14, 22. It says, il dit, once you get there, it says, you Samaritans worship what you do not know. Vous, Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, les Juifs, nous, les Israélites, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Ces personnes que vous voyez être égorgées, à Kederot, à Beersheba, à Ashkelon, à Tel Aviv, dans les Kibbutzim, Dieu a promis que le salut viendrait d'eux, des Juifs, pour toute l'humanité. Et alors, toute l'humanité est redevable à la nation hébreu pour le Sauveur. Très sérieux, peuple béni. Genèse 12, 1 à 3 aussi. La bénédiction à Abraham qu'au travers de lui bénirait le monde entier. En d'autres termes, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, devenant Israël, alors les 12 tribus, les 12 fils de Jacob. Nous nous souvenons très bien que même Jésus lui-même reconnaît ses racines juives, son héritage juif. Le choix souverain de Dieu. Même dans Exode 19, verset 6, encore Dieu a rappelé ce choix, le choix souverain de Dieu. Dans cette génération étant décapitée, l'animosité se tournant contre eux. Dans Ésaïe 42, verset 6, le Seigneur promet d'amener la lumière du salut aux païens, au travers d'eux.
In Luke chapter 2:32. Dans Luc chapitre 2, 32, une lumière pour la révélation qui vient aux païens. In Isaiah 49 verse 6. Dans Ésaïe 49, verset 6, Our Savior, notre who Sauveur died for our sins, mourrait pour nos péchés. born into the Jewish family. Né dans une He famille does juive, acknowledge his Jewish roots. lui-même reconnaissant ses His racines Jewish juives. name is Yeshua. Son nom juif est Yeshua. And he grew up in the Jewish family. Et il a grandi dans une famille juive. Shabbat. Il a observé le He Shabbat. celebrated the Jewish feast. Il a célébré les fêtes juives. And he grew up learning the Torah, Et il a grandi apprenant la Torah, learning the books of the prophets, apprenant les livres des prophètes, like any other Jewish kid. comme n'importe quel autre enfant juif. And that's why Et voilà pourquoi, this is a repentance item. ça c'est un point de repentance, ce que vous voyez se produire ici. Ça c'est un point de repentance. Like Brazil, Voilà pourquoi je bénis les nations comme le Brésil, because parce que if you travel the length and breadth of Brazil, you see that Brazil is blessed by the Lord. si vous voyagez de long en large au Brésil, vous voyez que le Brésil est béni par le Seigneur. Seul que l'ennemi a essayé de leur mentir, mais le Seigneur a maintenant envoyé ses méga prophètes pour qu'ils aient leur héritage dans le ciel. 1948, Parce que le 14 mai de l'année 1948, quand David Ben Gurion a levé le drapeau et a fait la déclaration de l'indépendance d'Israël, était rapidement suivi par le 7 février 1949, où le Brésil était l'un des premiers pays à reconnaître l'État nouvellement formé d'Israël. Et ça, c'était moins d'une année après la déclaration d'indépendance d'Israël. Et à ce moment, l'ambassade d'Israël était à Rio de Janeiro. En 1965, nous aurons un méga meeting à Rio de Janeiro. Et plus tard, l'ambassade est allée à Brasilia avec David Chaltiel comme le premier ambassadeur. Le Brésil est béni parce qu'ils ont joué un rôle central dans l'établissement de la nation d'Israël. Quand le Brésil était président de l'Assemblée des Nations Unies, quand il gérait la présidence aux Nations Unies, ils ont donné un support à plusieurs nations pour la création de l'État d'Israël. Et ça, c'est la leçon que les nations auraient dû suivre. De bénir Israël, pourquoi? Parce que c'est le choix souverain de Dieu. Et voilà pourquoi, maintenant vous voyez, le Seigneur s'est souvenu du Brésil avec ce réveil final. Il va les conduire jusqu'à la bénédiction ultime pour avoir béni Israël, le royaume de Dieu. Le peuple de l'Alliance. Ils ont réalisé que l'alliance du Seigneur avec Abraham est virtuellement irrévocable. Qu'il a étendu cette alliance à toute l'humanité depuis Israël. Genèse 12, verset 3, vous trouvez cela là-bas. Et que le caractère de Dieu est révélé seulement au travers de sa relation avec Israël. Et que Dieu a amené son héritage spirituel, sa relation spirituelle à d'autres nations au travers du peuple juif Israël. Nous avons mentionné l'olivier, que l'église païenne, les nations païennes et Israël, sur lesquelles ils sont conjointement. L'olivier de Romains chapitre 11. Et que la restauration d'Israël a tout à voir avec la venue du Messie. Voilà pourquoi, lorsque vous vivez à un temps où vous regardez ce que vous voyez à vos nouvelles, c'est un jour triste. Cela appelle à la repentance. Le choix souverain de Dieu est incontestable. Alors, peuple béni, même devant ces pires, le Seigneur m'a montré, j'ai même vu la guerre nucléaire qui va éclater avec l'Iran. Et tout cela va les amener maintenant à un niveau où ils vont dire, nous avons besoin d'un traité de paix.
Et alors l'Antéchrist viendra avec ce faux traité, plus de misère, et alors l'abomination qui crée la désolation. Et nous voyons notre rôle, nous nous voyons impliqués, leur disant que non, nous savons qu'il y a un piège ici, passez par cette vallée ici et arrivez là. Et alors il y a ça qui vient devant. Et la leçon est que lorsque votre moment de visitation arrive, s'il vous plaît, saisissez ce moment. Autrement, vous passerez par la tribulation. Mais vous ne pouvez pas toucher Israël. Le Messie vient un peuple béni. Encore, dans Osée 5, 14 à 15, il dit, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur culpabilité, jusqu'à ce qu'ils cherchent ma face très tôt, alors je reviendrai à eux. Et pour l'Église, le temps est fini. Merci. Le roi vient. Merci.